de Roger Boyot, qui est un journaliste chevronné. À côté de lui, nous avons M. Konaté Abdallah, qui est un militant associatif de haut niveau et naturellement qui travaille dans la section syndicale subsaharienne ODTI, ici à Rabat. Et à côté de lui, nous avons M. Parfait Choumbré, qui est le coordinateur du Centre culturel africain. Donc tout à l'heure, on était effectivement en train de faire le tour du bilan, et là, nous sommes arrivés à la question de l'ouverture de l'accès aux infrastructures culturelles. Donc, en parlant d'infrastructures culturelles, nous sommes déjà au sein du Centre culturel africain, et donc ici, on nous parle effectivement de renforcement de la gestion participative des actions culturelles par l'ouverture de l'accès des associations d'immigrés au programme de soutien des créations culturelles artistiques. Alors, M. Parfait, vous qui êtes également partenaire avec le ministère des Marocains résidant à l'étranger, sur cette question tout au moins, est-ce qu'on peut dire que ça c'est une réalité? Je ne veux pas faire apologie ou louer ce qui a été fait dans ce sens-là, puisque nous sommes dans un contexte national plus ou moins pareil. Hein. En ce qui concerne l'accès à la culture, ça reste toujours pour le Marocain, comme pour les subsahariens, quelque chose du domaine du luxe. Je crois qu'il n'est pas évident de penser à toutes ces choses-là si, comme je vous ai dit tout à l'heure, les questions privées ne sont pas encore réglées. Mais cela n'empêche que, jusqu'à aujourd'hui, la culture est devenue l'un des moyens pour pouvoir oublier la misère et tous les problèmes dans lesquels et surtout est devenue une option pour pouvoir trouver un emploi. Vous connaissez tous, que ce soit les artistes, que ce soit au niveau de la Médina qui vendent des tableaux, que ce soit des prestations liées à tout ce qui est économie culturelle, comme les presses, les petits restaurants africains par-ci par-là. Ça veut dire que c'est devenu une piste, parce qu'au moins c'est une expertise qui appartient aux populations et qui permet à ce que les gens puissent se retrouver. Et je crois que cette question ne sera jamais résolue si elle est pensée en termes de migrants. C'est vraiment au niveau national. Nous avons les mêmes difficultés que les Marocains. Le ministère de la Culture fait ce qu'il peut pour promouvoir cette culture marocaine. Le ministère des MRE, ils avaient basé tout sur cette approche culturelle pour pouvoir encourager l'intégration. Et les financements ont été donnés néanmoins. Effectivement. Mais comme je dis, les résultats ne peuvent pas être là instantanés, ça va prendre beaucoup de temps. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème, on attaque toujours un point très bien protégé de la société marocaine, que pour faire bouger le reste, il faudra... C'est sensible. C'est très sensible. Je me rappelle du cas de ce qui a été verbalisé dans le tramway. C'est vraiment quelque chose de culturel. Il y a pas mal d'autres exemples qu'on peut citer. Donc, alors je ne sais pas, pour ce qui est de l'accès à la culture, le migrant, il va y arriver, mais pas maintenant. Le migrant va y arriver, mais pas maintenant. Mais souvent, on a vu lors des manifestations des 1er mai et autres, l'ODT qui organise effectivement des carnavals au même moment. Et donc, du coup, on voit des gens qui jouent au tam-tam, d'autres qui dansent et tout ça. C'est une véritable manifestation de la culture. Alors, donc, derrière, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que ces artistes-là qui, à un moment donné, travaillent avec l'ODT sont des gens qui sont intégrés culturellement? Est-ce qu'ils parviennent à vivre effectivement de leur art? Merci. Je pense que c'est parce qu'il y a très peu d'activités en fait, culturelles, donc on ne peut pas dire qu'ils peuvent vivre de... Parce qu'un cachet qui coûte dans les 9 000 dirhams à 10 000 dirhams, et ils sont une quinzaine de personnes dans le groupe, quand ils vont se partager, il restera combien? Il faut mettre encore 2-3 semaines, 4 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, voilà. 2-3 mois encore pour avoir une autre opportunité. Voilà. Donc, vous voyez, franchement, ils ne vivent pas vraiment de la culture. Mais c'est des gens quand même qui sont très présents dans nos différentes communautés, qui agrémentent nos différentes activités culturelles et autres. Parce que, en fait, ça aussi, c'est un facteur d'intégration. Et l'intégration, c'est d'abord la langue, la culture et le sport. Avec ces choses-là, on aboutit vite à l'intégration. Mais malheureusement, ce n'est pas des choses qui sont encore prises en compte.
je suis tous les jours, Robin est venu m'assister avant-hier soir, je suis tous les soirs avec une quinzaine de jeunes footballeurs africains, car ils sont composés de plus de 8 à 9 nationalités. Oui. Nous sommes toujours ensemble et je suis là pour résoudre les contentieux. Parfois, il y a un problème de terrain qui se pose et les Marocains disent vous êtes là tous les jours, dégagez. Et une fois, ils ont même envoyé un chien pour pouvoir percer notre ballon. Mais malheureusement, j'ai pris le ballon, j'ai demandé aux jeunes de quitter et nous sommes partis. C'était des jeunes courageux, ils pouvaient faire des eux-mêmes, mais j'ai dit non, on y va. Il y a deux choses qu'il faut comprendre. Premièrement, nous ne sommes pas des nationaux pour l'instant. Même si nous sommes dotés de nos cartes de séjour, cela ne nous donne pas le droit de tout casser. Il y a des confrontations. Ils sont venus nous provoquer, parce que nous étions là bien avant eux, oui. mais ils ont voulu nous montrer qu'ils sont des nationaux et qu'à tout moment, ils peuvent venir nous dégager et occuper le terrain. Donc, je les ai fait comprendre et puis ils sont partis. Et ce sont des choses que les gens ne prennent pas en compte, mais l'intégration, c'est là. Messieurs, ce n'est pas dans les circulaires ni dans les bureaux. Ouais. L'intégration, c'est la population lambda qui est là, qui est jusqu'à Aïnada là-bas, qui ne sait pas qu'est-ce que c'est que quand tu lui dis tu t'appelles comment, je lui dis je m'appelle monsieur Roger Malende, il se met à rire parce qu'il se dit que c'est pas un nom qui n'est pas humain ou je ne sais pas, qui n'est pas non, les chiens, voilà. Donc il faut lui faire comprendre que chacun a sa culture et que ça c'est vraiment un nom humain, d'un être humain. Donc c'est ce qui manque dans l'intégration de la culture. Vraiment, ça peut... la Fondation Orient-Occident, pourquoi elle s'attache beaucoup à cela? À chaque fois, ils font des rencontres culturelles, à chaque fois, parce que là, c'est un point fort, un point focal, pour ne pas dire, un point focal pour que les jeunes s'intègrent, pour que les jeunes se découvrent, pour que d'autres expriment leur talent afin de devenir quelqu'un de demain. On a vu l'exemple de mon artiste, on m'appelait comme ça à l'époque, en Guinée, Corneille. Voilà des gens qui ont exprimé leur talent à l'étranger, les Ekon et autres. Si on ne leur avait pas donné l'opportunité de s'exprimer et être dans un milieu culturel, ils ne seraient pas ceux qu'ils sont aujourd'hui. Tout à fait. Donc, nous avons assez de talent dans cette communauté, les différentes communautés qui composent la migration ou les migrants aujourd'hui. Il y a assez de talent, il faut seulement les accompagner. Il faut les accompagner. Sauf qu'on n'a pas encore des gens, comme il l'a dit mes deux frères, on n'a encore personne qui peut les accompagner, je ne cite pas l'autorité marocaine, mais je parle de nous, les responsables de la communauté. Il y a très peu qui sont dignes d'accompagner les migrants. Très peu. Il y en a qui sont très peu, ils sont dit effectivement d'accompagner les migrants, mais monsieur Mohamed Boyo, alors si on pouvait effectivement quand même faire un pont et établir la question culturelle à la communication, parce que quand même, quand bien même l'EDT va manifester, ou bien quand le Centre africain va organiser ici des petits concerts, la possibilité, l'extension de ce programme est limitée, c'est limité dans le temps. Parce que, et dans l'espace aussi, parce qu'en fait, tout le monde ne peut pas se déplacer pour venir voir ce qui se passe ce jour-là. Le 1er mai, tout le monde ne peut pas être connecté. Et donc, du coup, la question de l'accessibilité des médias. Parce que si, à un moment donné, les médias publics ne sont pas impliqués, et donc, vous, par exemple, qui êtes journaliste aujourd'hui, déjà, on n'a pas vu une émission qui est tenue, par exemple, dans la première chaîne marocaine, que ce soit, par exemple, Medi 1, que ce soit, par exemple, Deuxième. Alors aujourd'hui, tous ces médias qui restent fermés, est-ce que c'est le fait de fermer ces médias, ce n'est pas simplement refuser l'intégration culturelle? Je ne crois pas qu'il s'agisse là d'une peut-être volonté délibérée de se fermer à l'intégration culturelle. Il s'agit tout simplement d'un manque d'accompagnement. Et à ce niveau-là, le devoir incombe aux autorités. La vulgarisation, c'est un travail qui devait faire partie des premières dispositions devant porter la loi. Oui. Sur le cadre, pardon, la nouvelle donne sur l'immigration devait passer par la vulgarisation. C'est-à-dire que vous verrez dans ce programme-là, la vulgarisation est lettre morte quasiment. Je ne sais pas quelles sont les approches au niveau des autorités
qui ont été observés pour faire en sorte que on puisse toucher le Marocain lambda dans son coin, parce que les Marocains suivent quand même la télévision. Massivement. Lorsqu'il a été question de distribuer les cartes de séjour, bah, vous avez vu, c'était l'avantage médiatique était extraordinaire. À telle enseigne que quand vous rencontrez un Marocain lambda, il dit, sans vous connaître, ah, Maghrib. Donc pour lui, tout le noir maintenant. Et il ne dit même pas carte de séjour, carte nationale. Bon, voilà. Donc il y a eu vulgarisation tout à fait de ce qui devait être fait. Donc les Marocains savent que avant, quand ils voyaient un étranger passer